Bonjour, nous sommes encore à Cannes, au Festival international des Jeux. Et je vous présente Madame Sybille qui est là et qui va vous raconter… Madame Sybille, ça fait pas trop quand Madame même. Sybille, alors quel est ton nom de famille? Sybille Marchetto. Voilà, qui va nous raconter une histoire incroyable. Sybille, tu étais présente à l'origine de la Fédération française de jeux de rôle. Raconte-nous comment ça a commencé, beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, ça a commencé par une grosse convention qui avait lieu sur l'aire toulonnaise. À l'époque, c'était vraiment la convention mythique. Moi, j'en avais entendu parler. J'habitais en Charente avant de déménager à Toulon. Donc, c'était le France Sud Open. C'était un fort ouvert. On restait toute la nuit dehors. On jouait aux jeux de rôle sur les terrasses. Enfin, c'était vraiment une ambiance mythique. Je me souviens que dans les colonnes de Casus Belli première version, quand on en parlait, c'était toujours l'événement à ne pas louper. Ouais, c'était vraiment génial. Et donc moi j'y suis arrivée dans les dernières éditions et un jour à Toulon il y a une élection et le Front National est élu et il nous retire le site. Donc on a vécu ça comme une injustice puisque c'était vraiment une institution, on avait des subventions européennes, départementales, on se sentait tout à fait légitime et on s'est regardé, on s'est dit comment se fait-il qu'un changement politique puisse interdire une manifestation de cette ampleur. Et là on s'est dit c'est parce qu'on n'a pas d'institution qui nous représente, qui dit nous les rôlistes. Et qui puisse vous protéger, voilà, et qui puisse protéger les rôlistes. Et vraiment la FFJDR est née de cette idée. On est en quelle année, excuse-moi, tu te souviens? Et bien du coup la manifestation a été interdite en 95, donc on l'a déplacée sur la commune d'à côté. Ouais. Et en 96 on était 100 lieux, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et là on s'est dit on se retrousse les manches et on se défend. Donc 1996, on a créé la FFJDR. Voilà. La FFJDR, d'accord. Et tu étais à l'époque dans le bureau, présidente? Honnêtement, c'était mon idée, mais je ne voulais pas être présidente parce qu'à l'époque, j'avais, là je vais me trahir, donc en 96, j'avais 23 ans. D'accord. Et je me suis dit, la Fédération française de jeux de rôle, ça ne peut pas être une minote de 23 ans qui… Enfin, c'était pas… Bon, en plus, j'avoue, moi j'avais un enfant en bas âge, donc à la fois mon âge et j'avais d'autres préoccupations. Je me suis dit, je vais être secrétaire, mais je ne peux pas être présidente. Et donc le président du France Sud Open, c'était un avocat de 40 ans à l'époque, il me paraissait vieux. Et je lui ai dit, écoute, je pense, c'est un homme politique, il y avait un côté, il présentait bien. Institutionnel, quoi. Voilà. Donc du coup, on l'a choisi naturellement, c'était le président du France Sud Open, c'était logique qu'il soit le président de la Fédération française de jeux de rôle. Donc voilà. Et après, donc, la FFJDR a vécu sa vie, elle s'est déplacée jusqu'à Paris en fait finalement. Là, voilà, on va dire elle est montée, ça fait un petit peu… Elle est montée à Paris. Et un jour, fin 2013, on dit qu'elle va être dissoute, personne ne veut la présider. Voilà, donc pour expliquer un petit peu à ceux qui nous suivent et qui n'auraient peut-être pas suivi tous les aléas de la FFJDR, mais c'est vrai qu'il y a eu une communication comme quoi la fédération allait peut-être s'éteindre, allait fermer ses portes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé alors? Et bien j'entends ça, donc j'essaie d'en savoir plus. Donc là, on me dit, de toute façon, personne ne veut la présider. Qui voudrait présider la FFJDR? Je dis, c'est une blague, c'est vraiment que ça qu'il faut. Et je dis, moi je vous la préside jusqu'à ce qu'on repasse le flambeau. Donc là, j'ai été présidente pendant 3 ans. Donc ça y est, je viens de passer le flambeau au début 2017. Donc j'ai été présidente de fin 2013 à début 2017. D'accord. Et donc aujourd'hui, la pérennité est retrouvée Alors sans aller, on va dire, je ne vais pas non plus… Mais on a un conseil d'administration de 11 membres. Il y a un nouveau président qui est vraiment à fond là-dedans et tout. Donc honnêtement, on est reparti pour 20 ans. D'accord, bon c'est très bien, super. Et du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu n'es plus présidente? Eh bien, en fait, j'étais vraiment présidente en plus parce que mon travail, on va dire mon activité de base, c'est que je dirige un festival sur Nice. D'accord, qui s'appelle Nice Fiction, donc fin avril sur Nice. Et j'ai une petite maison d'édition, Les Vagabonds du Rêve, dont on a un peu parlé, je pense, dans Casus Belli, puisqu'il y a eu la sortie de Chiaroscuro et Terre suspendue. Donc honnêtement, j'ai de quoi faire. Voilà. Et puis en plus, on a bien sûr le pôle jeu de simulation à Cannes. Ouais. Donc ça fait 3 Tu fais partie aussi du collectif. Voilà, je suis la secrétaire du Graal. Voilà. Donc voilà, on a 2 festivals dans l'année, une maison d'édition. Et comme, voilà. En fait, tu es très impliquée dans le milieu associatif sur le sud de la France. Voilà, plutôt maintenant, je me concentre sur le sud. Et du coup, le Graal est représentante de la FFJDR et de la FEDGN dans la région PACA. D'accord. Écoute, merci Sybille. Je pense avoir intéressé pas mal de gens qui ne connaissaient pas, comme moi d'ailleurs, les origines de la FFJDR. Et puis on se dit à très bientôt, à l'année prochaine. Merci à toi et à l'année prochaine, oui. Merci. Merci, au revoir.